messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre et toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. T'es sûr que tu ne comptes pas de mentir, là? Non, je suis franche. Ah oui? Ben, je pense pas que c'est ça qui va ressortir de certaines statistiques de l'émission d'aujourd'hui, hein? Le fameux « ça va bien ». C'est un des plus grands mensonges. Il semble qu'on répond un peu spontanément ou par réflexe. Oui, oui, ça va bien, même si dans le fond, des fois, ça va Belle pas façon du de tout. raccourcir la conversation. Voilà. Donc, peut-être mettre les gens à la maison dans le bain de l'émission d'aujourd'hui. Le sujet, la franchise. La franchise, ça vient d'où? Ben, en fait, j'ai vu une conférence la semaine dernière au regroupement Femmes entre elles. Ah, et oui. c'était une psychologue, Karen Larocque, excellente en passant. Si elle revient, allez voir ça. Puis elle parlait de l'importance, entre autres, d'être soi-même, d'être franc, de ne pas se nier. Donc, c'est un peu pour ça là, que j'ai décidé de faire ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par franchise? Est-ce que c'est important d'être franc dans toutes les circonstances, dans tous les lieux, dans tous les moments? Les mensonges blancs, est-ce que c'est acceptable? Un mensonge blanc, dans le fond, c'est un mensonge pour éviter de blesser les autres. Donc, en société, c'est assez toléré, mais est-ce que c'est une bonne idée de les tolérer? Est-ce qu'on doit freiner la franchise de nos enfants en public qui n'ont pas de filtre souvent et qui vont dire si une personne est différente et ils vont le lancer assez fort? Les enfants, c'est important de savoir, commencent à mentir vers 6 à 7 ans. Avant ça, on parle plus de fabulation, de monde imaginaire. Et selon les études, les hommes mentent au moins 6 fois par jour et les femmes 3 fois. C'est variable, c'est une moyenne. Et là, probablement que les gens se disent « Mais non, moi, je ne mens pas 6 fois par jour. » Mais c'est qu'on fait beaucoup de mensonges et qu'on n'en a pas conscience. Et je te laisse aller avec les exemples typiques. Les mensonges les plus courants au travail. Alors, ça me fait plaisir de vous voir. Hein? Ça, c'est une formule qu'on voit souvent. Désolé, j'ai raté votre appel. Il y avait beaucoup d'embouteillages, surtout en Gaspésie, là, en venant de Val-d'Espoir. Si vous dites ça comme excuse... Je vous rappellerai sans faute, je vous appellerai plutôt sans faute, et je vous rappelle dans quelques secondes. Ça, c'est ce que j'appelle un retour rapide. Donc, ce seraient les mensonges les plus courants. Je vais y aller maintenant au travail. Maintenant, les mensonges les plus courants des hommes, il y en a qui vont sourire un peu. Donc, en premier, pas de problème, tout va bien. En deuxième, c'est ma dernière bière. En troisième, non, ça ne te grossit pas. En quatrième, je n'ai pas de réseau comme excuse pour ne pas téléphoner. En cinquième, je n'ai plus de batterie. Encore une fois, excuse pour ne pas rappeler la blonde. Je te laisse continuer avec les mensonges de la femme. En ce qui concerne les plus courants chez la femme, oui, pas de problème, tout va bien. Hein, ça revient pour les deux sexes. Non, ce n'est pas neuf, je l'ai depuis longtemps. Hein? C'était pas cher ou c'était en solde. Et je suis sur le chemin du retour. Peut-être des gens qui vont se reconnaître, hein, qui ont déjà utilisé. Puis, information intéressante à savoir, une personne qui ment de façon compulsive souffre de mythomanie. Je l'ai bien prononcé? Oui, mythomanie, c'est quelque chose bon, je connais des gens atteints, et c'est une maladie très souffrante, et il y a des ressources pour ça aussi. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un qui ment de façon compulsive, et dans certains cas, les gens n'arrivent même plus à discerner la réalité de leurs mensonges et se construire une vie fausse, parallèle, et finissent par y croire. Et là, on ne parle pas de politique, là. Il y a peut-être des mythomanes là-dedans aussi. Sûrement. Ils sont très habiles, du moins, à construire une vérité acceptable pour tous, disons. À manipuler, hein, la vérité. Oui. Alors, on débute avec les arguments pour. Oui. Donc, malsain de mentir, ça peut faire en sorte qu'on se ronge de l'intérieur. Bien, évidemment, on a tous déjà menti dans notre vie, et le sentiment après d'avoir peur que ça se découvre, et souvent, ben, si la personne demande aux explications, il faut que tu en rajoutes sur ta menterie, puis ça finit plus. Donc, c'est extrêmement drainant, et c'est pas quelque chose qui est très sain pour l'être humain là, de mentir, surtout si on ment souvent. C'est pas très bon, là. C'est mieux d'être franc là, à ce niveau-là. Là. Et souvent, plus on vieillit, plus on développe cet aspect-là. Hein. Ouais. Les mensonges deviennent plus lourds à soutenir. Exactement. Et on aime tous, en tout cas pour la plupart des gens, une certaine franchise dans les gens qu'on côtoie et dans notre discours journalier, disons. Effectivement. Personne n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Ça, je ne suis pas certain.
C'est une citation, ça, si ma mémoire est bonne, d'un ancien président américain ou quelque chose du genre. Ah oui? Oui, et j'ai toujours aimé cette citation-là. Parce qu'effectivement, quand ta vie est beaucoup construite sur le mensonge, ça te fait pas mal d'affaires à te souvenir. Alors que quand tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de te souvenir de rien. Et donc oui, il y a des gens qui sont très bons, par exemple, qui sont très habiles. Ils vont se souvenir quel mensonge qu'ils ont dit à telle personne pour les continuer avec d'autres personnes. Mais à un moment donné, il y a des failles. Parce qu'on n'est pas parfait, on n'a pas une mémoire phénoménale. Donc, c'est très épuisant. Encore une fois, pour la franchise, surtout avec nos proches qui ont confiance naturellement en nous. C'est un argument qui est sorti d'une dame qui a écrit, et ça devrait être vrai pour tout le monde, mais d'autant plus avec nos proches, parce qu'évidemment, on a une relation de confiance avec eux, notre blonde, notre mère, nos enfants, tout ça. Et Dieu sait que il y a aussi une citation qui dit « Il y a un seul mensonge parmi les vérités, les fait soupçonner toutes ». Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, en gros, c'est ça. C'est que même si c'est juste un mensonge et que tu n'as pas l'habitude d'en dire, après ça, ça se peut que les gens se méfient de toi, de tout ce que tu vas dire. Ah, comme la fameuse histoire Pierre et le loup. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Voilà. On peut être franc tout en enrobant cette fameuse vérité. Bien, je pense que, en tout cas, dans un monde idéal, moi, oui, c'est important d'être franc, là, mais il y a une façon de dire les choses. Il y a des fois des gens qui se vantent. Moi, je suis franche, je suis directe, tout ça, mais ça sort tellement cru puis tellement direct. Pas qu'ils sont déplacés, puis il y a un certain manque de respect. Bien, il y a une façon de dire les choses. Tout se dit, c'est la façon de le dire. Là, on dit souvent ça. Et c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a écrit on dit de l'enrober avec beaucoup d'amour. C'est sûr qu'il y a des choses qui n'est jamais le fun d'entendre, mais quand c'est dit d'une façon très douce, en choisissant les mots, je pense que on ne peut pas reprocher à l'autre d'avoir été franc. Là. On discutait en préparation d'émission que ça avait beaucoup participé sur ta page Facebook. Hein? Ça a été un sujet... Ça a interpellé les gens. Les gens se sont sentis concernés, touchés par ce sujet-là et ça a vraiment beaucoup participé. Là. On y va avec quelques citations, justement, qui sont apparues sur ta page Facebook. Alors, je peux débuter? Oui. Il suffit de bien éduquer les enfants. SD, qui écrit « Je n'ai jamais eu peur des réactions de mes enfants au public parce que je ne leur ai jamais appris à ne pas aimer les personnes différentes, que ce soit à cause de leur comportement, leur couleur ou leur apparence. » Très bon commentaire. Cette personne-là nous disait que souvent les enfants apprennent des adultes. Par exemple, si l'adulte est raciste, ça se peut que si l'enfant voit une personne de couleur noire, qu'il a un commentaire peut-être un peu plate. C'est tellement vrai ce que tu dis là. Ouais. Tandis que si le parent a élevé l'enfant dans des valeurs d'amour, si on veut, ça se peut que si l'enfant voit une personne de couleur noire qui dit « Ah, maman, comment ça, il est noir? » Mais ça va finir là, le parent explique, puis il n'y aura pas de malaise. Mais oui, les enfants apprennent de quelque part, veut pas, parce que tu mets ensemble des enfants de différentes cultures et ils ne vont pas se juger entre eux. Là. Tout à fait vrai. Autre commentaire maintenant, je te laisse y aller. Donc, c'est une question de respect envers nos proches. On a JN qui nous dit « Dans une relation, la base est la confiance, la fidélité et la communication. Donc, si tu mens ou si tu te tais, elle est où la communication? Être honnête, c'est le respect l'un envers l'autre. » C'est d'autant plus vrai, je pense, dans les relations amoureuses. Si tu n'es pas capable de te dire les choses, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il n'y en a plus de communication, la confiance va s'en aller aussi. Là. Il n'y a pas juste en publicité que l'enrobage est important dans la franchise, dans la communication de base, elle est importante aussi. Ben oui, puis encore... Tout se dit, reste à savoir comment l'amener de façon respectueuse et constructive. Oui, il y a une façon d'être constructive aussi. Comme exemple, moi, des fois, j'entends des choses qui me frisent les oreilles. J'entends des coupes, puis l'autre va... les oreilles. Oui, j'entends un couple, puis le monsieur va dire « Mais mon Dieu, t'as bien la grosse là-dedans. » Exemple de quelque chose qui aurait dû être enrobé peut-être un petit peu. Donc, il y a peut-être une façon de dire « Ah, ben j'aime plus quand tu portes telle chose, ça te met plus en valeur. » Tu sais, c'est une façon de dire les choses, puis on a été franc quand même, là. Mais des fois, les gens sont très directs et c'est très blessant aussi, là. Une citation criante de vérité ici, tout finit par se savoir, céder. J'aime mieux avoir mal que de le savoir par un autre. Tout finit toujours par se savoir de toute manière. Ça nous est tous arrivé, je pense, d'apprendre quelque chose par en arrière, puis que c'est vraiment pas le fun. Mais reste qu'on le fait tout, là, parler des fois en mal de l'un puis de l'autre dans leur dos. C'est humain, là. Faut croire parce qu'on le fait tous un peu. Mais oui, si on était capable de dire les choses aux gens directement, ça éviterait des situations très blessantes comme ça. Il y a une belle réflexion à faire sur soi-même. Oui.
Argument contre maintenant, il faut se demander si l'autre peut faire face à la vérité, car ça peut démolir. Exactement. Donc, il y a une demoiselle qui m'a écrit aussi sur le Facebook qui donnait, par exemple, qu'elle avait une collègue de travail qui, par franchise, lui a dit, ben telle personne a parlé mal de toi, a dit telle chose. Puis elle a dit, je n'étais déjà pas dans une bonne période de ma vie, ben l'autre en a juste rajouté une couche, puis ça a donné une claque sur l'estime de soi. Il faut être franc, oui, mais je veux dire, est-ce que l'autre est dans des bonnes dispositions pour recevoir ce qu'on a à dire? Peut-être que l'autre, déjà, il est fragile, ça va pas bien. Ben, c'est peut-être pas une bonne idée d'en rajouter. Et autre commentaire qui coule exactement dans le même sens, là, est-ce que c'est vraiment utile à dire cette vérité-là? Il faut se poser la question avant d'y aller de l'avant. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ont un mauvais plaisir à faire ce genre de commentaires-là ou réflexions à haute voix. Ben oui, c'est... Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas de filtre. Et qui en sont conscients. Qui en sont conscients. Pour des imbéciles. Et puis que la réaction que ça provoque de malaise, malheureusement, ils ont un mauvais plaisir à voir la réaction. Oui, il y a des gens qui se nourrissent du malheur des autres. Oui, c'est exactement ça. On en connaît tous. C'est malheureux et ces gens-là, au nom de la franchise, vont parler tout haut, leurs réflexions, tout ça. Mais souvent, ça va être du potinage. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le dire? Est-ce que c'est utile à quelqu'un, à quelque chose? On devrait tous, puis je m'inclus là-dedans, on devrait tous se demander des fois, avant de dire quelque chose, est-ce que c'est vraiment utile? Et peut-être un peu plus humble en toute perception on est tous pareils versus les autres. Là. Oui. Notre supposée vérité n'est pas nécessairement la vérité absolue. Hein. Autre commentaire d'une dame qui me disait, ben, tu sais, dans le fond, on a des interprétations, puis on pense que c'est la vérité, puis ça serait bon que tout le monde le sache. Mais peut-être c'est justement une interprétation basée sur nos valeurs, sur notre expérience personnelle. C'est toutes des choses, dans le fond, il y a juste nous qui aperçoivent de cette façon-là. Mm-hmm. Puis de le dire, ça va amener quoi? Ça rejoint un peu, est-ce que c'est vraiment utile? Autre argument contre la franchise, il est normal de mentir pour protéger les autres. Entre parenthèses, le fameux mensonge blanc qu'on donnait une petite définition en début d'émission. On l'a tous déjà fait. Quelqu'un nous demande justement, est-ce que j'ai l'air gros là-dedans? Ça nous a tous déjà arrivé, sûrement de... Es-tu beau, mon chum? Ou es-tu belle, ma blonde? Puis là, oui, elle est super belle. Ou tu dis à la fine. J'entends ça des fois. Puis là, tu dis, un petit peu plus subtil. C'est ça. Il y a des gens qui... tu sais, puis je peux comprendre les gens qui vont... c'est normal, je veux dire, tu n'as pas envie de dire à l'autre, ben moi, c'est pas dans mes goûts, je la trouve pas belle. Sûrement, ils vont virer la question, ils vont répondre par autre chose. On le fait tous, ça, je veux dire. Ça, pour pas... Elle a l'air gentille. Il a l'air gentil. Il a l'air gentil, ça a l'air d'une bonne personne. Quand tu réponds à une question par une autre chose, des fois, puis on les décode rapidement plus on vieillit. Ça, hein? Adolescent, on est un petit peu plus naïf, disons, là, mais disons, même dans le regard. Là, des fois, une personne n'a même pas besoin de parler, on devine déjà. Tu devines, moi, quelqu'un m'avait dit, je sais pas, j'avais fait quelque chose, puis j'avais dit, peut-être tu aimais ça, il m'avait répondu, ben c'est un bel effort, ça fait que ça m'est. J'en ris, mais dans le temps, ça m'avait frappé. Ah oui? Oui, je pense que j'avais fait la musique, je ne sais pas trop quoi, il y a longtemps, puis elle m'avait dit c'était un bel effort. J'aurais même mis qu'elle ne me dise rien. Tu ne l'as pas oublié. Non, tu sais, c'est la preuve. Hein, des fois, les mensonges blancs, ça fesse plus que la vérité. Es-tu habile pour cacher le fait que ça te blesse un peu ou le malaise? Es-tu habile là-dedans? Oui, j'imagine que ça n'a même pas paru. Ça n'a pas paru. La personne ne l'a jamais su. Je ne sais pas si elle écoute l'émission. Mais ça nous arrive tous, puis probablement que ça m'est déjà arrivé aussi à quelqu'un que j'ai pas voulu blesser, de virer. Tu sais, tout le monde le fait. Là. Des fois, on est plus fatigué, puis on n'a pas le goût d'enrober. C'est ça. Ça fait que mais ça arrive à tout le monde. Mais les mensonges blancs, je pense que, pas dans le sens que c'est justifiable, mais dans certaines situations, je comprends les gens, je comprends qu'on a tendance à faire ça. Ça ne nous tente pas de blesser l'autre personne. Là. Fait que c'est humain. Là. Je dis pas qu'on devrait faire ça tout le temps, tous les jours, mais dans certaines situations, et encore mieux, pour éviter, moi, tu sais, autant que possible, j'essaye de ne pas faire de mensonges blancs. Je préfère plutôt me taire. Tu sais, ou détourner ouais, je vais détourner la conversation. On parle beaucoup de température quand on rencontre quelqu'un sur en guillemets, sur le fly. Là. Il fait beau? Ah, il fait beau. Tempête de neige dehors. C'est ça, c'est ça.
On y va avec quelques citations d'arguments contre la franchise. Je te laisse débuter cette fois-ci. Donc, répondre « ça va » quand ça ne va pas nous évite de raconter notre vie. Il y a Abbé qui nous dit je ne suis pas pour la franchise quand il s'agit de questions de politesse. Quand une personne que tu ne connais pas vraiment te demande comment ça va, c'est une forme de politesse, mais elle ne cherche pas à tout connaître de toi par sa question. Beaucoup de maturité dans cette... J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là, parce qu'effectivement, puis, tu sais, on ne le réalise pas, mais quand on nous demande ça va, puis on répond oui, mais ça va pas, c'est un mensonge, là. Mais je pense que oui, c'est justifié, parce que moi, ça m'arrive, des fois, ça ne me tente pas de raconter ma vie. Par exemple, tu viens de faire une peine d'amour, ça ne te tente pas de la raconter encore. Tu vas dire tout simplement, ben oui, ça va. On le fait tous, puis, tu sais, on a le droit des fois de ne pas avoir envie d'en parler. Moi, parfois, je dis tout simplement, ah ben là, je vais dire que ça va bien parce que ça serait vraiment trop long de t'expliquer comment ça va réellement. Oui, on peut répondre tout simplement à ça aussi, mais c'est, comme elle dit, c'est une question de politesse, de ne pas vouloir y aller trop dans les détails. Mais j'aime bien la notion de mensonge blanc, c'est pas pour rien qu'on lui a donné ce nom-là, et puis c'est une appellation avec une description, donc c'est quelque chose qui existe vraiment dans notre... Autre affirmation, vaut mieux se taire que blesser. On a un commentaire de MF. En fait, tout dépend de la situation. Mieux vaut s'abstenir que blesser. Se taire n'est pas mentir. J'aime ça aussi parce que, comme je disais tantôt, autant que possible, si quelqu'un me demande quelque chose que la réponse va la blesser, je vais essayer de juste rien dire, changer de sujet ou pour pas avoir aussi... Bon, j'essaie d'être franche, ben, je vais mettre 10 paires de gants blancs, l'enrober, tout ça. Mais comme il dit, se taire, c'est pas mentir. Tu sais, des fois, on préfère juste pas répondre, pas aborder un tel sujet, ou dire, ben, je préfère pas en parler. On est porté à donner le privilège d'expliquer nos mensonges blancs à des personnes un peu plus proches de nous, ou des amis souvent, qu'on veut simplement soit améliorer leur situation ou faire en sorte qu'on puisse communiquer notre façon de voir les choses pour faire en sorte d'améliorer la relation en tant que telle. C'est du cas par cas, tu sais, on a des gens beaucoup plus sensibles, plus susceptibles. Ça, c'est vrai aussi, oui. Ben, ces gens-là, je pense qu'il faut plus les épargner, il faut être encore plus délicat, puis c'est normal. Je veux dire, chaque personne, il y en a d'autres, la franchise, pas de problème, ils vont prendre n'importe quoi. Puis, mais il faut se méfier, il y a des gens qui se disent, moi, il n'y a rien qui me blesse, mais c'est des fois les gens qui sont plus blessés intérieurement, qui font leur carapace. Non, moi, le monde peut me dire n'importe quoi. Il faut faire attention avec tout le monde, je pense, faire preuve de délicatesse, les traiter comme on aimerait être traité, mais il faut faire attention. Je pense qu'autant que possible, d'essayer toujours d'avoir un peu de franchise. Là, Sinon, là, on peut se ramasser, là, ça fait 5 ans qu'on ment à quelqu'un parce qu'on a peur de le blesser, mais la personne, là, ça va être encore plus dur à recevoir, puis elle va dire hey, ça fait 5 ans là, qu'à chaque fois que je te parle de tout ça, tu sais, la personne, elle ne le trouvera pas drôle. Là. Dernier commentaire. Dernier commentaire, donc faire preuve de discernement, VL, qui nous dit « La franchise, c'est de savoir quand dire les vérités, quand se taire et surtout comment les dire. » Ça termine sur une très bonne note. Hein? C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Je l'ai mis à la fin parce que je pense que ça résume très, très bien ma façon de voir les choses, tout ça. Donc, c'est le discernement. Chaque cas est différent, chaque personne est différente. Puis, c'est pas vrai qu'au nom de la franchise, il faut envoyer n'importe quoi, n'importe comment. Là, comme la personne nous a dit avant aussi, là, dans certains cas, c'est mieux de ne rien dire. Dans certains cas, c'est mieux un mensonge blanc. C'est plate à dire, mais je pense que oui. Puis je pense que c'est la façon aussi d'avoir peut-être une vie sociale des plus agréables, d'avoir cette façon de faire-là. Parce que lorsqu'on y va sans filtreur et puis qu'on désire vraiment être une personne allant dans ce sens-là, souvent on va être porté peut-être à frustrer un peu plus de monde et être moins entouré de plusieurs amis. Mais il y en a qui sont tout à fait à l'aise avec ça. Et on peut dire qu'on respecte aussi ce point de vue-là. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde et parfois on va aimer quelqu'un pour cet aspect-là. Ben oui, il y a des gens qui vont aimer les gens très, très directs, mais oui, ça se peut que vous perdez des amis. Oui. Disons qu'en business, c'est pas l'idéal. Non, je pense qu'en société, c'est comme pour beaucoup de choses, je veux dire, les règles non écrites de société, il faut faire attention aux gens. Alors, ça termine le pour et le contre pour cette semaine. Oui. C'était plaisant. Oui, on était le plus franc possible. C'est pas un mensonge blanc, là. Non, j'ai beaucoup aimé l'émission, c'est très sincère. Bon. Alors, la beauté de la chose? Ça revient la semaine prochaine. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, le pour et le contre.